Donc je vais faire avec vous les exercices, enfin les corriger, ce serait mieux que vous les cherchiez avant tout seul. Mais je vais vous expliquer comment on va faire pour calculer une primitive. Et là, il faut vraiment bien vous concentrer. Même si vous verrez plus tard, la plupart du temps, en fait, on vous donnera la primitive, il faudra vérifier que c'en est une. Bon, mais néanmoins, il arrive parfois qu'on vous demande de calculer des primitives. Donc il faut comprendre le principe, qui est en fait le principe inverse de la dérivation. On va y aller doucement, on va faire ça sur des petits exemples, vous allez voir. Le premier exemple que je vais vous proposer, c'était ici trois fonctions, G, F et H, grand G, grand F et grand H, qui sont toutes les trois des fonctions avec x au cube, mais simplement ce qui diffère, c'est le nombre que l'on additionne. Donc là, pour G, on a x au cube moins 0,1. Pour F, on a x au cube plus 5. Et pour H, on a x au cube plus 9999. Et ce que l'on vous demandait, c'était de dériver ces trois fonctions. Alors, si vous dérivez ces trois fonctions, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Et la dérivée de 0,1 ou de moins 0,1, c'est 0. Pour f de x, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 5, c'est 0. Et pour h de x, c'est la même chose. On a 3x au carré plus 0. Donc au final, on se retrouve avec trois fonctions, f, g et h, qui ont la même dérivée. Ces fonctions ne sont pas pour autant égales, puisque vous voyez qu'à la base, elles n'ont pas la même écriture. Simplement, elles sont différentes uniquement d'une constante. Et comme la dérivée d'une constante est nulle, quand on dérive ces trois fonctions, elles ont la même dérivée. D'accord? Ce que l'on va dire, c'est que ces fonctions grand G, grand F et grand H, ce sont les primitives d'une fonction que l'on peut appeler petit f, par exemple, petit f de x. Cette fonction f de x qui est égale à 3x au carré, d'accord? C'est la dérivée de grand G, de grand F, de grand H, ou de toute autre fonction qui s'écrit x au cube plus ou moins quelque chose. Et donc en réalité, grand G, grand F et grand H sont des primitives de la fonction f, parce que lorsqu'on les dérive, on tombe sur cette fonction petit f qui est égale à 3x au carré. Donc une fonction, ici 3x au carré, a une infinité de primitives. D'accord? Ces primitives, elles doivent vérifier que lorsqu'on les dérive, on tombe sur 3x au carré. Vous voyez que pour le raisonnement, vous allez voir, il va falloir qu'on raisonne à l'envers de ce qu'on faisait pour la dérivation. Voilà pour l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, vous proposez une fonction f de x qui est ln de x, que l'on connaît bien maintenant, et la fonction grand f de x égale x ln de x moins x. Alors, on vous demandait de prouver que quand je prends grand f et que je la dérive, on va tomber sur f de x. Alors, on va dériver grand f de x. Vous ferez le calcul de cette dérivée de façon très détaillée à la maison, mais là, vous avez une fonction où la première partie est de la forme u fois v. Donc, la dérivée, ce sera u' v plus uv'. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, u'v, ça fait 1 fois ln de x, plus uv', c'est-à-dire plus x fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Et ce moins x ici, quand on dérive, ça fait moins 1. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, ça fait ln de x. X fois 1 sur x, ça fait 1, moins 1 ici, et donc il ne reste plus que ln de x. Et donc, en effet, la dérivée de grand f de x, c'est petit f de x. Et donc, cela signifie que la fonction grand f, c'est la primitive de la fonction petit f. Si on veut trouver d'autres fonctions, grand G ou grand H, qui soient des primitives de la fonction petit f, ça veut dire que ces deux autres fonctions, elles doivent s'écrire comme la fonction grand f, c'est-à-dire x ln de x moins x, et puis on peut lui rajouter n'importe quelle constante, plus 2 par exemple, puisque lorsque l'on va dériver, on va obtenir exactement le même résultat, et comme la dérivée de 2 c'est 0, ça ne changera rien. On peut prendre une autre fonction grand H, qui s'écrit elle aussi x ln de x moins x moins 372, si on a envie, ça ne changera rien. Et si on veut trouver une primitive, la primitive, qui doit vérifier quelque chose, ça c'était dans la troisième question. Alors par exemple ici, on veut la primitive de f, on va l'appeler k ici.
donc c'est-à-dire une fonction dont la dérivée soit égale à f de x. Et on a vu qu'il pouvait y en avoir une infinité, puisqu'il suffit de rajouter une constante. Mais on rajoute une condition, on veut que k de 1 soit égal à 0. Alors, on a vu tout à l'heure que pour que grand K soit une primitive de f, il faut que grand K s'écrive sous la forme x ln de x moins x. Parce qu'on a vu que quand on dérive ça, on tombe sur ln de x. Ça, ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera jamais de le trouver, hein, trop compliqué. Hein. On vous la donnera si c'est le cas. Et puis, on sait qu'on peut rajouter n'importe quel nombre. Un nombre, je vais l'appeler petit k. Et donc, il faut que ce nombre petit k, ici, vérifie cette condition, c'est-à-dire que k de 1, ça fasse 0. Donc, je vais remplacer x par 1 ici. Ça va faire une fois ln de 1, moins 1, plus ce petit k que l'on cherche. Et tout ça, ça doit faire 0. ln de 1, on sait que ça vaut 0 maintenant depuis longtemps. Au moins depuis 3 semaines. Donc tout ça, ça fait 0. Il me reste moins 1 plus k, qui doit être égal à 0. Et donc, bien sûr, ici, ça veut dire que k doit être égal à 1. Donc la primitive de la fonction petit f qui vérifie grand K de 1 égale 0, c'est celle-ci. C'est x ln de x moins x plus 1, le cas ici de valeur 1. Voilà un exemple de calcul que l'on peut faire. D'accord? Vous avez une fonction à la base et on veut trouver sa primitive. Là, on vous l'a donnée, donc vous ne faites que vérifier que c'est bien la primitive. Ça veut dire que lorsque je dérive, je retombe bien sur cette fonction. Ça, c'est les cas les plus simples. Je vous donne la primitive et vous devez vérifier. Maintenant, ce qui peut se passer, évidemment, c'est que, eh bien, cette fois-ci, on ne vous donne pas cette primitive, c'est à vous de la trouver. Et là, il va falloir que vous utilisiez, eh bien, ce que vous connaissez sur la dérivation. Donc, l'exemple numéro 3, ici, vous donne une fonction f, qui est une fonction polynomiale, 6x exposant 5 plus 2x plus 1. Et il s'agit ici, eh bien, de trouver une primitive de cette fonction f, c'est-à-dire une fonction grand f, qui, lorsque je vais la dériver, va me donner petit f de x. Donc là, il faut raisonner à l'envers de la dérivation. Quand est-ce que j'obtiens 6 fois x exposant 5? Quand je dérive quelle fonction? Eh bien, vous savez que la dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Donc là, on regarde, qu'est-ce que l'on a? On a 6x exposant 5. Donc si on regarde ici, on a notre n qui vaut 6. Ça veut dire qu'on a dérivé une fonction et on a obtenu 6x exposant 5. Et en réalité, cette fonction, du coup, qu'est-ce que c'est? Si je dérive x exposant 6, ça me donne 6 fois x exposant 5. Ça me donne bien cette première partie qui est là. Donc pour obtenir 6x exposant 5, il faut dériver x exposant 6. Quelle est la fonction dont la dérivée est 2x? Là, c'est pareil. Vous savez que quand vous dérivez x au carré, vous obtenez 2x. Ce qui signifie que pour obtenir cette partie-là, eh bien, il faudra avoir une fonction qui s'écrit x au carré, puisque sa dérivée, c'est 2x. Et quelle est la fonction dont la dérivée est 1? Eh bien, vous le savez aussi, c'est x qui, lorsqu'on le dérive, donne 1. Ce qui signifie que donc notre fonction f, grand f de x, peut s'écrire x exposant 6 plus x au carré plus x plus n'importe quelle constante, mais que du coup on n'écrira plus parce qu'on va prendre celle dont la constante est égale à 0, c'est plus simple. D'accord? Il y a une infinité de fonctions qui, lorsqu'on les dérive, donnent petit f. On va prendre celle dont la constante est égale à 0 pour les écritures plus simples. Vérifions. Si je dérive grand f ici, la dérivée de x exposant 6, c'est bien 6x exposant 5. La dérivée de x au carré, c'est bien 2x. La dérivée de x, c'est bien 1. Et donc, on a trouvé la primitive, une primitive de petit f ici, qui est cette fonction grand f. On a utilisé nos connaissances sur la dérivée des fonctions polynomiales pour retrouver une fonction ici dont la dérivée est égale à petit f. Pour les autres exercices, pour la question 2 par exemple, c'est la même chose. Il faut connaître en réalité ces formules. Alors vous verrez que celle que l'on utilise le plus, c'est les fonctions polynomiales et bien sûr la fonction ln et la fonction exponentielle. Donc on va faire encore 2 ou 3 exemples. Et puis ensuite, eh bien, vous travaillerez pour vendredi un peu tout seul. Voilà une autre fonction. F de x égale moins 1 sur x au carré
plus 1 sur x, qui est défini évidemment sur 0 plus l'infini 0 exclu. Donc il faut se poser la question, quelle est la fonction dont la dérivée est moins 1 sur x au carré? Alors ça, il faut connaître ces formules, il n'y a pas trop le choix. Donc quand je dérive 1 sur x, eh bien sa dérivée c'est moins 1 sur x au carré. Ça, il faut les connaître. Et quelle est la fonction dont la dérivée est 1 sur x? Ça, celle-là, vous la connaissez bien, parce qu'on l'a vu il n'y a pas très longtemps donc. C'est la fonction ln. Quand je dérive ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois trouver une fonction grand f dont la dérivée est petit f, bien ça veut dire qu'il faut que je trouve pour cette partie-là la fonction dont la dérivée est moins 1 sur x au carré, c'est 1 sur x. Et pour cette partie-là, parce qu'on additionne, la fonction dont la dérivée est 1 sur x, c'est-à-dire ln de x. Donc voilà, une primitive de la fonction petit f peut s'écrire ainsi, 1 sur x plus ln de x. Quand je vais dériver ça, je vais retomber là-dessus. Donc vous voyez que ici, cette façon de trouver les primitives revient en réalité simplement à utiliser les formules sur la dérivation et en les utilisant à l'envers. Donc évidemment, il faut bien maîtriser dans un sens pour maîtriser dans l'autre. Le troisième exemple, je pourrais le donner à ceux qui sont intéressés. Très sincèrement, c'est un exercice qui n'est pas inintéressant d'un point de vue du calcul, mais il vaut mieux s'en tenir à l'essentiel, puisque ça, c'est pas quelque chose qu'on vous demandera.